nuage magique. Je suis très contente d'être interviewée ce soir. Je suis surtout connue pour ma voix dans les dessins animés tels que Dragon Ball ou Oui Oui. Ouais, j'ai fait beaucoup de films, j'ai fait des milliers de séries. J'ai fait Mon oncle Charlie, j'ai fait Alf, j'ai fait Les années coup de cœur. Il s'est trouvé que Dragon Ball c'était une grande aventure, mais je ne pouvais pas du tout l'imaginer au départ. La chose la plus difficile, c'est de se vendre quand on est artiste. Bonjour. Qui êtes-vous? Moi, je crois que je suis Brigitte Lecordier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une super vidéo. On a pris CM1 parce qu'il y a quand même du level dans la chaîne. Ici, c'est mon lit. Ouais, c'est ça. C'est d'abord la naïveté. Je vous fais une pâtée ou on discute? Je suis comédienne et je suis surtout connue pour ma voix et notamment ma voix dans les dessins animés tels que Dragon Ball ou Oui Oui ou Petite Mort, Quel etc. personnage exactement? Je fais un petit Goku par exemple qui fait un Nuage magique. ou alors un petit Oui Oui qui fait Salut, je suis très contente d'être interviewée ce soir. Comment en êtes-vous venu à faire de la comédie de doublage comme ça? Par quoi vous avez commencé pour en arriver jusque-là finalement? tous les gens qui font du doublage sont des comédiens. Donc on a tous commencé par la comédie, par jouer au théâtre ou autre. Et moi, j'ai fait un petit chemin un peu particulier. Je suis arrivée par le cirque. J'étais clown d'abord. Je voulais être clown quand j'étais enfant. J'ai fait l'école du cirque de Annie Fratellini en sortant de l'école. Et j'ai été clown dans le cirque de Barbarie, qui était un cirque de femmes. On est venu me chercher au cirque pour faire du théâtre. Et on est venu me chercher au théâtre pour faire de la voix. Donc vous avez commencé très tôt la comédie de doublage? J'avais une vingtaine d'années. Un jour, il y a un dessin animé qui arrive en France et on appelle des comédiens en disant il y a tel personnage, il faut faire des essais. On fait des essais sur ces personnages et on est choisi ou pas choisi d'ailleurs. Et puis après, c'est une petite aventure ou une grande aventure. Il s'est trouvé que Dragon Ball, c'était une grande aventure, mais je ne pouvais pas du tout l'imaginer au départ. Et ça s'appelait pas des dessins animés, ça s'appelait des dessins animés, parce que les animés n'étaient pas encore arrivés en France. Et ça a été le premier animé, mais sans qu'on le sache, parce qu'il n'y avait pas les mangas en France non plus. Donc on ne savait pas que Dragon Ball était issu d'un manga. Donc les gens qui disent... Tu n'as pas dit ce qu'il y avait dans le livre, c'est normal, ça n'existait pas. Finalement, est-ce que Goku vous a permis de voyager par exemple au Japon? Est-ce que les Japonais vous ont accueilli là-bas en tant que de comédienne de doublage? Oui, parce qu'au Japon, les seiyuu, c'est-à-dire les comédiens de doublage, sont extrêmement privilégiés, protégés, adulés, adorés. Et la comédienne en plus qui fait la voix de Goku, c'est une déesse là-bas. C'est vraiment, c'est Dieu sur terre. Donc elle est protégée hyper et très aimée. Et oui, et du coup, ça m'a permis effectivement d'aller au Japon, la rencontrer. Parce que les Japonaises se sont dit, si la version française marche autant en France, c'est forcément que la seiyuu qui est là-bas, elle doit être géniale. Et donc ils m'ont invitée en pensant que j'étais géniale. Je ne sais pas si je l'étais réellement. On a pu se rencontrer et faire une émission ensemble. J'ai rencontré toute l'équipe japonaise et j'ai compris en 1989, je crois, que Dragon Ball était issu d'une bande dessinée qui s'appelait Manga et qu'il y avait, je ne sais pas combien d'épisodes qui allaient arriver, chose qu'on n'imaginait même pas en France, quoi. Dans les années 80, 90, on ne parlait pas du tout de doublage. Avant, il y avait une seule chaîne de télévision en France. On est passé d'une chaîne à 5 chaînes et de 5 chaînes à 40 chaînes dans les années 80-90. Et de 40 chaînes, aujourd'hui, on est à des centaines plus les plateformes, etc. Donc, ça a énormément évolué et effectivement, le doublage a évolué aussi avec. On a eu besoin de beaucoup plus de comédiens. Et au départ, moi, quand je suis arrivée, il devait y avoir une centaine de comédiens qui faisaient du doublage. C'était tous des comédiens qui jouaient tous au théâtre et puis qui faisaient du doublage en plus, mais c'était très peu de temps, très peu d'heures. Aujourd'hui, effectivement, les comédiens travaillent plus longtemps en doublage parce qu'il y a beaucoup d'animés, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de plateformes, tout simplement. Quand moi, je suis arrivée dans le doublage, en fait, tous les comédiens étaient convoqués le matin à 9h. D'accord. On nous distribuait les rôles et on enregistrait tous ensemble. Aujourd'hui,
on donne les rôles aux comédiens de la même façon, mais en fait, on va les convoquer un par un. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait une bande magnétique qui avait que 2 pistes. Et aujourd'hui, on a une possibilité d'enregistrer sur autant de pistes qu'on veut. Donc, on prend les gens les uns après les autres. Ça réduit le temps d'enregistrement, ça réduit les cachets. Et voilà, c'est ça qui a changé par rapport à hier, aujourd'hui. Combien de personnages vous avez doublés ? Je dirais un certain nombre. Non, je ne sais pas du tout. Beaucoup. Beaucoup ? Oui, beaucoup. Dans ma carrière, il est clair que celui qui m'a fait apporter le plus de bonheur, c'est Son Goku. Parce que on ne serait pas là ce soir sans lui. Et Japan Expo n'existerait pas, je pense. Et puis, je ne serais pas allée au Japon. Les conventions n'existeraient pas. Il se serait passé certainement autre chose, mais pas ça. Vous travaillez sur un projet actuellement ? Je travaille sur des projets actuellement. Ouais. Je ne peux pas trop vous en parler. Voilà. Mais voilà. Mais il y a toujours Petite Mort qui vient de sortir, là, avec Davy Mourier, où je fais un petit garçon qui... parce que Petite Mort a grandi... Maintenant, c'est la petite morte, donc c'est ma fille. Et ma fille a un meilleur ami qui s'appelle Patrick et j'incarne Patrick. Voilà. D'accord. Mais qui n'a pas beaucoup de chance. Sur mes réseaux sociaux, je parle de mon métier justement. D'accord. Comment on le fait, pourquoi on le fait. Je vais rencontrer, comme les gens me connaissent moi, j'aide aussi à faire rencontrer mes camarades qui sont moins connus ou plus jeunes. Et puis on compare aussi nos façons de travailler d'aujourd'hui et hier. Puis je les amène dans mes aventures. En ce moment, je travaille à France Inter où je fais un podcast qui est d'ailleurs le podcast le plus téléchargé de France Inter, qui s'appelle Bestiole. Et j'ai eu la chance de pouvoir venir avec ma caméra à France Inter pour montrer comment on fait un podcast à France Inter. Et voilà, j'en ai fait une vidéo. Voilà, je parle de ce genre de choses. Comment est-ce que vous pensez que votre métier va évoluer plus tard ? Aujourd'hui, on se bat contre l'IA parce que y a des gens qui ont envie de jouer les apprentis sorciers avec cette chose vilaine et nous faire dire n'importe quoi, nous prendre nos voix, nous les voler d'ailleurs, pour générer des IA qui puissent raconter n'importe quoi à notre place. Du coup, aujourd'hui, on a fait une pétition qui s'appelle #TouchePasMaVF pour demander à ce qu'il y ait une loi qui soit faite pour demander qu'aucun comédien de doublage, aucun artiste ne puisse être remplacé par de l'IA. Ce qu'on demande à notre communauté, c'est d'être vigilant et de ne pas toucher à ça et de ne pas s'amuser aussi avec ça. C'est-à-dire que sur les réseaux, parfois, on voit des gens qui s'amusent à nous faire dire des bêtises et tout ça. Alors c'est vrai que ça peut être rigolo, mais nous, ça ne nous fait pas rire parce que c'est grave. Est-ce que des gens sont déjà venus vous voir, des jeunes comédiens, et vous ont dit « mais vous avez été vraiment la personne qui m'a inspirée pour faire ce métier ». Ah oui, ça c'est tous les jours. C'est vrai. Oui, mais pas que des comédiens. Hein. C'est aussi des dessinateurs, des créateurs de BD, d'animés. C'est génial d'avoir généré tout ça. Et même les créateurs de Japan Expo, où on est aujourd'hui, hein, ils me disent tout le temps, ça n'existerait pas si vous n'aviez pas existé, quoi. C'est chouette. Vous êtes une figure, finalement. Je ne sais pas, mais... mais en tout cas, ça fait plaisir, ça fait du bien. Tu dis, j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi, voilà. Ça traverse, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens qui ont pu vivre ce que moi je vis, de reconnaissance, autant de reconnaissance comme ça partout. Et en plus, ça traverse les générations. Et qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes qui voudraient se lancer dans le métier par hasard ? Je leur conseillerais de prendre des cours de théâtre d'abord. Et après, d'aller courir les studios, se faire connaître des directeurs artistiques. Et puis, bonne chance parce que c'est la chose la plus difficile, c'est de se vendre quand on est artiste. Être artiste, c'est pas facile. On ne gagne pas sa vie tous les jours. C'est pas parce qu'on a fait un doublage un jour qu'on va en faire le lendemain et qu'on va gagner sa vie, toute sa vie avec ça. On peut faire un doublage une fois, puis après on te dit au revoir. Il faut que tu te revendes pour celui d'après, et celui d'après, et celui d'après, et celui d'après. Sinon, on t'oublie. Hein. Donc, il faut te faire connaître de tous ces employeurs
et d'essayer d'en faire quelque chose qui va faire que on va t'appeler régulièrement. Ouais. C'est difficile, mais c'est la vie d'artiste qui est comme ça. Même si tu es musicien, on va pas te donner un concert tous les soirs. Un petit mot de fin, je dis oui, j'ai fait une super vidéo que j'ai postée ce matin sur My Hero Academia et l'Attaque des Titans. N'hésitez pas à venir la regarder sur ma chaîne YouTube et la partager. Le nom de votre chaîne? Brigitte Lecordier, Voilà, c'est Brigitte difficile. Lecordier, Et n'hésitez puis, pas à follow. N'hésitez pas à Signer. signer la pétition #touche pas ma VF. Merci Merci. beaucoup.